Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Ce soir, je reçois sur Zouk Télévision quelqu'un que vous connaissez très bien. Il s'agit de M. Joseph Fournier. Bonsoir, M. Fournier. Merci d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Oui, bonsoir et bonsoir amis auditeurs. C'est un plaisir toujours pour moi d'être là. Voilà. M. Joseph Fournier, il est chercheur, il est spécialisé dans l'utilisation des plantes. Il nous a, dans plusieurs des émissions où il est passé à Zouk Télévision, montré les produits, le fonctionnement des produits. Nous avons eu des gens au téléphone qui nous donnaient leur avis. Nous avons entendu beaucoup de personnes réclamer pourquoi ce n'était pas en vente tel ou tel endroit. Donc apparemment, ce sont des produits recherchés. Joseph Fournier, c'est aussi l'homme qui a écrit la formidable machine à guérir. Ce que je présente là, pour l'instant, messieurs, qu'on a aussi, qu'on va peut-être montrer là-bas. Ce sera peut-être plus facilement visible. La formidable machine à guérir. Donc là, voilà, formidable machine à guérir. Alors, ce livre a bouleversé beaucoup de personnes, a changé le comportement de beaucoup de personnes, M. Fournier. Ah oui, le mien. Oui, commencez par vous. Oui. Ah oui, tout à fait. Puisque en écrivant ce livre, au fur et à mesure qu'on avançait, enfin je dis on, parce que je pense que mon équipe m'a soutenu, hein, et on découvrait des choses. Et puis le livre, il a exactement un an. Il y a un an qu'il est sorti. Et entre-temps, on a découvert des choses vraiment extraordinaires. D'accord. Et ça nous a obligés à changer un petit peu, enfin à modifier notre façon de présenter les produits qu'on proposait. Et c'est ce dont on va parler ce soir, en tout cas. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui va bouleverser, le monde, hein, finalement. Oui. Et vous avez aussi sorti ce livre, Tisane, mensonges et vérité. Donc, merci pour l'écran. Donc, celui-ci, il a déjà 2 ans. Et c'est vrai, ils sont liés. Hein. Tout ce que j'ai écrit, en fait, a pour objectif de faire de la transmission. Et je disais, enfin, même quand je parle avec les personnes qui viennent me voir en conférence, qu'en lisant bien ce livre, Tisane, mensonges et vérité, ça donne des idées, même à ceux qui auraient des projets de développement, d'utilisation des plantes. D'ailleurs, je l'écris aussi dans le livre. Hein. Ils peuvent venir vers moi pour développer des activités, parce qu'à travers l'utilisation des plantes, alors je ne dis pas l'exploitation, je dis vraiment l'utilisation des plantes, on peut vraiment avoir un développement économique dans les pays de la Caraïbe. Je ne parle pas seulement de la Martinique, mais de la Caraïbe. C'est vraiment un vecteur de développement extraordinaire. Vous avez entendu parler de ce qui se passe avec la Toumo? Oui, mais ça, c'est pas effrayant. Parce qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que vous en pensez de la Toumo? Je dis, mais on a tellement de plantes en Martinique, et puis il y en a tellement plus puissantes que la Toumo, mais c'est parce qu'on ne les connaît pas. Et mon travail, justement, de vulgariser cette connaissance, ce savoir, et pour que chacun puisse se retrouver. Mais on a des plantes bien plus intéressantes que la Toumo. C'est pas un problème. Il est important de faire ce genre de documents pour que la tradition puisse se perpétuer, hein, pour que les gens puissent savoir plus tard comment continuer à faire un thé pour une grippe. Ah oui, tout à fait. Comment faire. Il y a tellement de choses. Donc, et là, maintenant, votre travail a évolué, on va dire ça comme ça, je crois. Oui, tout à fait. Parce qu'en écrivant le livre La formidable machine à guérir, on s'est rendu compte que on a découvert comment fonctionne l'organisme. Aujourd'hui, la science sait, par rapport au dysfonctionnement, comment, en fait, le processus de la maladie. Enfin, je n'aime pas dire ce mot, j'ai dit plutôt le dysfonctionnement de l'organisme. Et par rapport à des facteurs qui nous sont propres, hein, on sait comment ça arrive. Bon, pourquoi les auditeurs entendent comment la maladie intervient, quelle qu'elle soit. Hein. On ne parle pas de petite grippe, mais on parle de maladies comme des cancers. Et alors qu'on est en plein octobre rose, et ça tombait bien, puisque dans mes interventions, j'explique que le cancer, comme le diabète, l'hypertension, toutes ces choses, n'arrivent pas par hasard. Et il y a toujours un processus. Et on connaît le processus aujourd'hui. Et du coup, nous-mêmes, en tant que fabricants de produits, on a dû faire un petit peu, pas marche arrière, changer notre façon de procéder, puisque si on agissait en proposant un produit contre l'hypertension, on va agir sur la cause, sur la conséquence, mais jamais sur la cause. Donc on est aujourd'hui obligé, par rapport à notre savoir,
de travailler sur les causes. Un exemple très simple, je peux en citer, il y a 10 000. Quelqu'un qui vient, pas qui va voir son médecin ou qui cherche une plante parce qu'elle s'est réveillée avec un mal de tête, par exemple. Et elle se dit, bon, je vais prendre, une plante qu'elle connaît bien je ne vais pas citer de plante parce qu'après, tout le monde va aller chercher cette plante. Alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La personne ira chercher la plante qui est dans son jardin, connue pour soigner le mal de tête. Donc, elle prépare sa tisane et puis ça passe. Et le lendemain, le mal de tête revient. Alors que si elle cherchait l'origine, elle se serait dit « Ah, mais c'est parce qu'il y a un voisin qui fait du bruit toute la nuit. » Mais c'est pas le produit qui va résoudre l'origine. Il faut résoudre l'origine. Ou un exemple très simple encore, on se cogne le pied sur le bord de son lit tous les jours, et tous les jours on dit mais j'ai des pansements, mais il faut quand même penser à changer de lit. Bouger le lit. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça aujourd'hui qu'on devrait penser à sa santé. Et cette posture, en fait, permet à chacun de devenir acteur de sa santé. Et donc, nous avons développé le concept acteur de sa santé. Et on a même un lien Internet, en fait. Mais ça ramène vers le livre, vers la compréhension du livre. Ça ramène aussi vers des entretiens qu'on propose aux personnes pour qu'elles deviennent acteurs et actrices de leur santé. Et puis aussi un programme de formation qu'on mettra au point, quelque chose de très élaboré, puisqu'on a une ingénieure qui travaille avec nous dans ce domaine, très, très, très compétente. Et les personnes pourront se former, parce qu'en fait, c'est en apprenant à se connaître comment fonctionne notre organisme, qu'on pourra comprendre, qu'on pourra décrypter ce qui nous arrive en fait. Alors, vous connaissez le principe, si vous voulez participer à cette émission, poser des questions à M. Joseph Fournier, vous allez faire le 05 96 71 27 07 afin de communiquer avec nous sur le plateau. Et nous allons donc écouter M. Fournier sur la manière différente dont les choses sont en train d'évoluer. Donc, le travail évolue là. Donc, ce n'est plus, comme vous dites, il faut aujourd'hui chercher les causes. Oui, et comment chercher les causes. Et j'ai envie de dire, comment vous allez développer tout ça? Peut-être c'est un secret aussi. Non, la lecture du livre, parce que le livre commence par une révélation que beaucoup ne savent pas, c'est que nous sommes formés de 10 000 milliards de cellules. Je l'ai déjà répété plusieurs fois ici, mais on l'oublie. Pourquoi je me répète? Parce que on va recevoir des appels, monsieur, je veux un produit pour telle chose. Et ça, et à chaque fois, je dis, écoutez, je dois reprendre tout le discours. Nous sommes formés de 10 000 milliards de cellules qui sont colonisées, donc pas infectées, mais colonisées par 100 000 milliards de virus, bactéries et champignons, donc des microbes. Nous sommes plus microbes, en fait, que cellules. Et ces microbes et ces cellules travaillent en harmonie pour nous garder en vie et en bonne santé. Et on connaît le processus aujourd'hui où par le fonctionnement de notre cerveau qui est trop stimulé par nos propres problèmes, c'est ce qu'on appelle le stress en fait. C'est-à-dire que le cerveau, il a pour vocation de surveiller le fonctionnement du corps pour qu'il reste en bonne santé. Mais on lui dit, mais non, c'est pas ta priorité. La priorité, c'est de gagner de l'argent, le travail, la maison, les enfants, la famille, et j'en passe. Et du coup, il ne peut pas faire son travail de surveillance. Et non seulement de surveillance, mais aussi, il intervient dans le domaine, j'avais parlé notamment des infections, sur d'actualité, toujours, pour rappeler, en fait, que Covid y compris, chikungunya, dengue, tout cela, je parle de ceux qui nous sont propres, aux Antilles, que si le cerveau, il n'est pas vigilant, lorsque le système immunitaire va l'alerter, parce que c'est pas lui qui combat les microbes, c'est pas le système immunitaire, lui c'est une sentinelle. Lorsqu'il va alerter le cerveau en créant une inflammation, fièvre, grippe, etc., si le cerveau il est occupé à regarder ailleurs, il ne recevra pas l'alerte, et c'est comme ça en fait qu'on rentre dans le processus de la maladie. Tandis que s'il il est tranquille, alors je ne dis pas de zénitude comme quoi, c'est pas de ça qu'on parle, mais s'il n'est pas affecté à d'autres tâches qu'on a jugées importantes pour lui,
il va justement fabriquer ces fameux glucocorticoïdes. Je pense que les amis auditeurs qui ont déjà lu le livre ont déjà entendu. C'est une hormone en fait qui est spécialisée, qui est fabriquée spécialement pour éradiquer le pathogène qui est arrivé dans l'organisme. Et le pathogène, il est arrivé pas par hasard. En fait, il n'est pas venu pour tuer l'organisme. Il est venu en fait pour travailler. Mais on lui dit, tu n'es pas le bienvenu, sors d'ici. Tu n'es pas le bienvenu, on ne veut pas de toi. Donc ils vont l'attaquer. Et lui, il va quand même attaquer aussi pour pouvoir se développer. Et on va le mettre dehors. Le corps gagne toujours. D'accord. Le corps gagne toujours. Alors, si j'entends bien, le stress, en grande partie, est à l'origine de tous nos problèmes. L'hypertension, le diabète, tout ça. Les maladies neurodégénératives également. Ça, je l'ai écrit depuis avant Covid, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications. Je veux dire, chaque jour, il y a des publications qui reviennent, qui montrent toujours que c'est notre mode de vie, donc le niveau de stress, le niveau de l'impact que nous avons sur notre cerveau, qui l'empêche en fait de pouvoir faire son travail. Donc chaque jour, aujourd'hui, il y a une publication. Hier, il y en a eu une. Tous les jours, il y en a. Vous avez parlé du Covid. Alors justement, est-ce que toutes vos recherches vous ont amené à trouver un médicament qui pourrait combattre éventuellement cette pandémie, qu'elle est dans notre dos maintenant? Notre organisme, c'est ce que je Carrément dis. L'organisme. C'est l'organisme. Sinon, on serait déjà mort. L'humanité aurait déjà été éradiquée complètement. Et chaque jour, il y a de nouveaux virus. Hier encore, ils ont parlé d'un nouveau encore plus dangereux que le Covid. Ah oui, chaque jour, c'est comme ça. Donc, je pense qu'on va finir par accepter l'idée qu'on a un organisme extraordinaire, on a une machine extraordinaire. Sinon, on aurait déjà disparu depuis longtemps. Donc, Covid, je pense qu'il y avait même plus dangereux, on a connu chikungunya. Ceux qui l'ont eu, qui ont eu Covid, me disent ah ben oui, c'est pas le même niveau. Ah oui, le chikungunya c'était quelque chose. Il y a des gens qui ont encore des séquelles aujourd'hui, qui dégustent, comme on dit. Mais le chikungunya n'attaquait quand même pas les poumons, comme le Covid attaquait les poumons. Oui, mais ça attaquait, ça a comme des impacts au niveau neurologique qui sont irréversibles, tout à fait. D'accord. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas tellement fait de publicité sur le chikungunya, mais c'était vraiment quelque chose. La dengue elle-même. C'est ce que je voulais vous demander, Monsieur Ognier, c'est que la grippe revient chaque année. Il faut qu'on s'est habitué à vivre avec la grippe. On fait même des vaccins peut-être pour la grippe, mais tout le monde ne se vaccine pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on devra s'habituer à vivre avec le Covid parce que sous des formes peut-être plus légères, est-ce que le Covid, on risque d'avoir ça régulièrement chaque année ou chaque 2 ans, comme la grippe Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des épidémies, des pandémies. Le corps a toujours été je ne vais pas dire colonisé, par les virus, bactéries et champignons. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, on en parle plus parce que, pour des raisons, je ne vais pas développer là-dessus, mais ça a toujours existé depuis que le monde est monde. On a découvert en fin d'année dernière, décembre, que les virus, les bactéries, champignons, alors les microbes ne sont même pas d'origine terrestre. Donc c'est dire en fait qu'avant même l'arrivée de l'homme, il y avait déjà les microbes. Donc, c'est l'étude, je n'ai pas la citation précise, mais en tout cas la référence. Mais on sait aujourd'hui que les microbes ne sont pas d'origine terrestre. Alors, les scientifiques disent que ça a été emmené par les météorites, mais quand on sait que les météorites, en traversant la stratosphère et tout, brûlent, donc les microbes auraient aussi brûlé. Donc, on est quand même amené à s'intéresser que ça aurait pu être emmené par d'autres moyens. Donc, ça, c'est très important. Des chercheurs, des humains qui auraient... Non, mais c'est avant l'arrivée de l'homme sur Terre. Avant l'arrivée de l'homme, avant la création de la vie. Les virus et champignons sont arrivés sur Terre. Donc on sait aujourd'hui que les virus et les champignons, les microbes, même pour simplifier, sans eux, il n'y a pas la vie. D'accord. Donc c'est par rapport à leur arrivée sur Terre que la vie a commencé Et les scientifiques cherchent, ils veulent chercher dans leur sens, mais ceux qui savent bien que ça aurait pu être fait autrement, qu'il y a quand même une intelligence supérieure qui aurait amené ça, parce que quand on lira dans le livre, on sait depuis quelques années que lorsqu'on met des virus, des microbes ensemble, selon on va dire un réglage bien précis, ça crée du courant électrique.
Et ce courant électrique, en fait, c'est lui qui fait fonctionner nos organes. Personne n'avait jamais pensé qu'est-ce qui fait battre mon cœur, quelle énergie qui alimente mes organes pour qu'ils vivent, quelle énergie qui va, on sait qu'il y a du courant entre les neurones pour pouvoir les transmissions avec les synapses, etc. D'où vient cette énergie? Donc, la science sait aujourd'hui d'où elle vient. On sait bien que ce sont les microbes qui sont en nous, qui fabriquent ce courant électrique, qui font fonctionner nos organes. Et donc, le travail qu'on a fait depuis l'étude du livre, parce que nous on étudie aussi pour pouvoir enseigner ce travail. Eh ben on a compris en fait que cette énergie fabriquée par les microbes qui sont en nous, eh ben cette énergie, elle est aussi, enfin, c'est génératrice, on va dire, de courant électrique. Ce courant électrique ne reste pas en nous, puisque des fois on touche à quelque chose et on sent un échange électrique. Et ça explique pourquoi les parents, les aînés disaient ne pas toucher aux plantes, parce qu'ils savaient qu'il y avait un échange, mais ils pouvaient pas expliquer ça. Mais la science, c'est aujourd'hui que c'est quelque chose d'électrique, puisque les plantes sont formées comme nous de virus et de bactéries, de champignons, et avec leurs cellules. Donc il y a cet échange électrique qui se passe entre nous et les plantes, et cet échange électrique, c'est depuis l'origine de la Terre, en fait, que ces virus qui sont en nous sont même plus vieux que nous. Donc il faut qu'on accepte l'idée qu'en nous, il y a des choses beaucoup plus vieilles qu'on ne le croit. Très bien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous recevons M. Joseph Fournier. Il est chercheur spécialisé dans l'utilisation des plantes. Et nous parlons donc de l'évolution de son travail. Il va nous expliquer tout ça ce soir. Et c'est aussi lui qui a fait ce livre, La formidable machine à guérir. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà lu et j'espère qu'on aura peut-être des appels pour nous dire ce qu'ils en ont tiré. Et puis nous avons aussi, voilà, merci, la tisane, mensonge et vérité. Avant de continuer avec M. Fournier, on a quelqu'un au téléphone, on va déjà écouter ce qu'elle a à nous dire avant que M. Fournier développe ce dont nous parlons ce soir. Zouk Télévision, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Fort-de-France. De Fort-de-France. Et c'est madame? Marcel, on vous écoute. Oui, je voulais demander à M. Ollier. Oui. Le recentrage, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre pour l'accompagner? Alors, c'est trop fort, Grégory. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour accompagner le recentrage? D'accord. Alors, je peux répondre directement? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit que nous avons mis au point. Alors, pardon. Marcel, c'était ça votre question? Oui. D'accord. Donc, vous pouvez raccrocher. Je l'ai déjà, mais je voudrais savoir si tu peux pas rajouter quelque chose. D'accord. Donc, vous pouvez raccrocher. Vous allez entendre mieux à travers la télévision la réponse. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Marcel. Donc, le recentrage, expliquez effectivement ce que c'est comme produit. C'est un produit majeur que nous avons mis au point, justement, qui rentre en pleine... qui va suivre un peu ce que nous disons, puisque nous connaissons aujourd'hui l'impact du cerveau, le travail qu'il fait. Et c'est issu d'une plante qui s'appelle le roucou. Et donc, c'est un extrait du roucou que nous utilisons, puisqu'on avait étudié depuis 2012 l'impact de la molécule sur le cerveau. Ça stimulait le cerveau et on avait démontré effectivement que, on avait même déposé un brevet sur l'extraction de cette molécule et comment les Caraïbes utilisaient cette plante, pas pour faire, pour éloigner les moustiques. Cette plante n'a aucune propriété insectifuge, mais c'était vraiment pour se stimuler. Lorsqu'ils allaient à la guerre, et ça permettait aussi de mettre de l'harmonie dans la tribu. Donc c'est une plante extraordinaire quand elle est bien utilisée. Et donc le recentrage... La question de Marcel, justement, donc, disait... Le recentrage est basé sur ça. C'est vraiment un extrait de roucou que nous avons mis dans une base miel. Et ça agit vraiment sur le système cérébral. Alors, ça stimule le cerveau. Est-ce qu'en plus du recentrage, il y a quelque chose qu'on peut prendre simultanément pour donner encore plus de puissance? Mais justement, j'allais y venir. D'accord. Parce qu'en fait, comme je disais au départ, notre travail ne consiste plus à proposer des produits, dire que c'est bon pour ceci, bon pour cela, mais surtout de demander de faire en sorte que chacun devienne acteur de sa santé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se dit, bon, je vais prendre le concentrage, ça stimule le cerveau, etc. Mais en quelle mesure quelle disposition je vais prendre pour que mon cerveau soit moins impacté par mon environnement.
C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à couper le bras? Parce que je prends un exemple de la Bible qui dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin de toi. Et c'est un peu le propos, en fait, que j'ai dans le livre. En fait, nous connaissons les choses qui nous bloquent. Chacun connaît sa vie. Et pourtant, on va chercher des produits pour ne pas avoir le courage de résoudre le problème, mais pour fuir le problème. En fait, c'est ce qu'on fait, en fait. Quand on prend un médicament ou un produit naturel, c'est un peu ce qu'on fait. On fuit le problème à régler en se disant, le produit va arranger les choses. Je prends beaucoup cet exemple pour des personnes avec qui j'ai des entretiens personnalisés. Ils ont des problèmes, soit de couple, au travail, etc. Je leur dis, mais le produit va peut-être faire descendre votre tension pendant un certain moment, mais ce n'est pas, si vous ne résolvez pas le problème dans votre entourage, dans votre couple, etc., vous allez toute votre vie avoir à prendre un produit qui, à moi, ne fera pas d'effet, ou pire encore, votre corps, comme il vous envoie des alertes pour vous dire, il a fait monter la tension pour vous dire, attention, il y a quelque chose qui me gêne. Mais il va vous alerter pour autre chose. Vous aurez en plus un problème de l'hypertension, mais vous avez un problème de diabète et un problème de cancer au final. C'est parce qu'on n'a pas voulu avoir le courage de résoudre le problème. Et donc, nous sommes obligés, en quelque part. J'étais en réunion avec une collègue, je lui disais, mais finalement, c'est un travail compliqué que nous avons entrepris. Et puis on s'est dit, mais on n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix, parce que de manière consciente, on sera tourmenté. Parce qu'on sait que ce n'est pas le chemin de dire prenez ça et ça ira mieux, parce qu'on n'aura pas résolu le problème initial. Parce que le corps, il envoie des alertes. Aujourd'hui, on a une montée de tension parce que le corps a décidé de vous embêter à ce niveau-là. Parce que vous ne dormez pas suffisamment, parce que vous êtes en train de penser au travail, etc. Résolvez le problème et les choses vont entrer dans l'ordre. D'accord. Mais on compte toujours sur le produit pour ça. Et je sais que ce sera très compliqué pour nous, d'une part, et peut-être pour les autres aussi, parce qu'on n'a pas été éduqués à cela. Mais le problème, c'est que nos parents fonctionnaient comme ça. Ouais. Nos parents fonctionnaient comme ça. Ils travaillaient. Ce mot, il est simple, ça s'appelle la prévention. Tout simplement. Aujourd'hui, on ne fait plus de prévention. Je vois qu'on est, je vais le dire, on est en plein octobre rose. J'écoute des émissions, j'écoute des gens parler. J'entends pas parler de prévention. J'entends parler de dépistage. Alors, la prévention. Alors, avant de parler de prévention pour octobre rose, Marcel souhaite savoir quel produit prendre avec recentrage. Alors, avec recentrage, c'est pareil. Je vais quand même lui dire, il faut qu'elle devienne actrice de sa santé. Parce qu'elle va prendre beaucoup de produits. Si derrière, elle ne résout pas le ou les problèmes, elle sera dans une prise. C'est pas parce que on ne voulons pas vendre de produits, bien sûr. Mais on est obligé d'expliquer que ce n'est pas le produit qui résout les problèmes. Le produit, c'est comme un support. Je ne veux même pas dire un outil, ce n'est pas ça l'outil, c'est un support. Alors pour comparer l'utilisation d'un produit, d'une tisane, quelle qu'elle soit, je compare ça à un défibrillateur. Quelqu'un a un arrêt cardiaque, on lui met le défibrillateur et on l'enlève. Et le corps qui a reçu la décharge électrique va se mettre au travail. C'est pareil pour les produits. On le prend, le corps fait son travail, après on laisse le produit. Et de temps en temps, on a besoin d'un coup de stimuli, on reprend le produit. D'accord. Parce que ce qui va se passer, et c'est vraiment dommage pour nous aux Antilles, nous sommes entourés de plantes. Nous avons énormément de plantes. Entre guillemets, si on utilisait ces plantes, donc pour nous et puis surtout pour les autres à l'extérieur, en agrotransformation, on a estimé que ça rapporterait 16 milliards d'euros à la Martinique par an. Et donc, alors, c'est pourquoi le marché, c'est pas la Martinique, c'est l'extérieur que tout le monde a besoin. Eh bien, si on ne comprend pas que, avec tout ce que nous avons comme plantes, et que nous disons, ben oui, j'ai de quoi me soigner, etc., mais pourquoi ne pas faire cette prévention? Et les plantes savent faire ça très très bien, la prévention. Donc il faut vraiment qu'on revienne, j'espère après cette émission, parce que Zouk TV13, écoutez, je le sais, merci, parce qu'on nous rappelle, ah oui, franchement, je profite pour vraiment féliciter cette chaîne, parce que vu l'impact des appels que nous avons après, et surtout pendant même à l'extérieur. Donc je profite de l'émission pour vraiment insister sur le fait que il faut qu'on comprenne aujourd'hui que ce n'est pas la prise des produits ou des médicaments qui vont résoudre la cause des dysfonctionnements de l'organisme. Il faut vraiment travailler là-dessus. Et le corps a cette faculté de nous montrer
c'est formidable. Cette machine, elle est incroyable. Elle vous dit, c'est ici que j'ai le problème. Alors, je vous remercie d'avoir cité Zouk Télévision en si bons termes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis un mois à peu près, nous sommes passés sur Orange aussi. Oui, nous diffusons. Enfin, sans faire de pub. Non, mais c'est pas une réalité, c'est une information, c'est pas de la pub. Je vois, puisque j'ai cet opérateur Internet et télévision. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai regardé. Voilà, donc ça faisait un moment que c'était attendu. Finalement, ça se fait. Ça s'est fait, donc tant mieux. Alors, ce qu'on pourrait conseiller à Marcel, c'est de rapprocher de vous pour l'une de vos conférences. Ou un entretien personnalisé. Personnalisé. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, Grégory, si on peut mettre le numéro de téléphone de M. Ognier à l'antenne, ça permettra à Marcel et aux autres de pouvoir. Je pense qu'elle nous connaît, parce que j'ai reconnu sa voix. D'accord. On a eu l'occasion d'échanger. Je pense qu'on se connaît, enfin, oui. D'accord. Alors voilà, il y a 2 numéros de téléphone, 06 96 31 68 12 ou un fixe 05 96 73 04 02. Et vous privilégiez, je crois, le portable et les WhatsApp. Voilà, si on peut m'envoyer un message WhatsApp, puisque, enfin, on peut aussi appeler. Maintenant, lorsque je ne peux pas prendre la communication, c'est transféré vers des collègues. C'est comme un petit standard que j'ai avec mon mobile. D'accord, très bien. Donc, Marcel, voilà, vous appelez M. Ognier et puis vous aurez un entretien personnalisé. Alors, quelle différence entre dépistage et prévention? C'est très important avec Octobre Rose en ce moment. Je pensais que le dépistage, c'était une espèce de prévention pour les gens qui ne sont pas malades. Mais apparemment, ce n'est pas ça. Ah non, pas du tout. Le dépistage, c'est quoi? C'est voir si vous êtes malade ou pas. Voilà. Ou si vous n'êtes pas malade, si vous serez malade. Okay. Donc en fait, on prévoit où on va vous mettre. C'est un peu ça, on prévoit où on va vous mettre. Oui. Et en plus, c'est d'autant plus flagrant que notre pays fait des plans sur 30 ans. Donc je pense qu'on sait parfaitement ce qu'on fait. Et je compare ça à la sécurité routière. Quand j'étais enfant, il y avait quand même la prévention routière. Oui. Aujourd'hui, on a mis des radars partout. Maintenant, voilà, on a compris un petit peu le parallèle avec les deux. Mais c'est vrai, si aujourd'hui où on sait, on connaît la science. Alors, je ne mélange pas la science et la médecine. Ce sont deux choses complètement différentes. La médecine va puiser dans la science ce dont elle a besoin, mais la science est utilisée dans le domaine de l'agroalimentaire, dans tous les domaines. Donc la médecine sait comment fonctionne l'organisme parfaitement. On n'a pas pu décrypter peut-être tous les mécanismes du cerveau, mais on connaît l'impact de toutes les choses. Tous les jours, il y a des publications. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et quand on sait comment le corps est en mesure de dysfonctionner, alors pas seulement de fonctionner, mais de dysfonctionner, on peut prendre des dispositions pour qu'il fonctionne. C'est ça la prévention en fait. Alors quand on dit par exemple ne fumez pas, vous n'aurez pas de cancer des poumons, ne buvez pas d'alcool, mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il y a quand même tout le mode de vie, le fonctionnement à adopter. Et on connaît aujourd'hui pas mal de personnes qui décèdent d'un cancer des poumons alors qu'ils n'ont jamais fumé. Jamais fumé, tout à fait. Ou des gens qui sont des sportifs de haut niveau, qui font de l'activité physique, qui mangent sainement et qui développent des cancers quand même. Donc ça devrait interpeller. Qu'est-ce qui fait que le corps a ce fonctionnement-là? Et ça, on le sait aujourd'hui. Donc, nous le disons, nous sommes les premiers à le dire ouvertement, mais j'espère vraiment que tout le monde va s'engager dans cette voie pour dire on ne peut pas continuer éternellement à dire prenez ci, ça ira mieux. Alors, en fait, on met des pansements sur des pansements sans jamais aller chercher l'origine des dysfonctionnements. Et ça, c'est le travail que nous allons commencer et auquel nous voulons entraîner tous les autres pour que tous deviennent acteurs de leur santé. Et c'est vraiment ça le leitmotiv, acteur de sa santé. Alors quand vous dites être acteur de sa santé, c'est faire quoi? Je comprends ce que vous voulez dire, mais ça veut dire quoi clairement? Alors c'est connaître comment fonctionne l'organisme. D'accord. Voilà ce qu'on m'a appris.
j'ai toujours cru, parce que c'est comme ça, hein, on a toujours dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà ce qu'on m'a appris, et voilà ce que je sais aujourd'hui. Et donc, ce que nous apportons. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Quelle posture? Parce qu'en fait, ce n'est pas une liste, je vais pas faire ci. Non, quelle posture je vais adopter? C'est-à-dire, parce qu'on sait que le corps, il a besoin de son temps pour nous réparer. Et quelle posture je vais adopter pour donner à mon corps ce temps de disponible. Alors, à titre d'exemple, les amis auditeurs qui nous écoutent en ce moment, depuis qu'ils ont commencé à nous écouter, leur corps est entré en phase de réparation. Ça, parce qu'on sait que lorsqu'on fait des choses qui nous sont propres, on est là, on écoute un discours, et parce que ça nous intéresse, puisque ça ne les intéressait pas, ils ne seraient pas en train d'écouter. Donc ça les intéresse, et bien le corps, justement, le cerveau va moduler son fonctionnement, et il va commencer à donner des ordres aux organes, voilà, pas des ordres, hein, le mot n'est pas bon, mais en fait de surveiller, parce que lui, il travaille. C'est un travailleur comme les autres, hein, donc il ne donne pas d'ordre, mais il surveille que tout le monde fait son travail, et lui, il travaille aussi. Et ça, c'est très important de visualiser son corps comme ça. C'est ça devenir acteur de sa santé. On se visualiser comment mon corps travaille. Ou alors je vais passer 2 nuits blanches d'affilée, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, on le sait déjà. Donc ça, c'est ça en fait, être acteur de sa santé. Je vais faire ça, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Je vais faire ça, en quoi ce sera bien pour moi? Et le corps, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un corps qui est vigilant, il veille à ce que tout se passe bien. Si on fait des choses qui vont dans son sens, il va les potentialiser. Si on fait des choses qui vont en contresens, il va nous frapper pour qu'on ne recommence pas. C'est comme lorsque les gens disent « Ah bon, je n'ai pas allergique aux fruits de mer, mais je sais que ça ne me va pas, mais je vais le manger quand même. Hein, Et puis après, ils sont malades, mais quand ils le font dans ce sens-là, c'est encore pire. Et encore pire, parce qu'ils savaient. Et comme le cerveau a entendu qu'ils ont entendu ce que je dis ce soir, à partir de maintenant, ça va être plus compliqué quand on n'obéit pas à son organisme, ou du moins quand on va à contresens. Alors, comment développer tout ça, en réalité? À la lecture La formidable machine à guérir, le livre que vous avez sorti il y a à peu près 1 an. Oui. Vous faites aussi des entretiens personnalisés. Des conférences, tout ça. Oui, tout à fait. Comment prendre contact avec vous? Est-ce que c'est régulièrement, 1 fois par mois? Enfin, comment ça se passe? Alors il y a effectivement les entretiens personnalisés, les conférences. On va faire des vidéos aussi. J'ai ma propre chaîne YouTube. On va mettre des vidéos dessus régulièrement. Les gens pourront s'abonner, prendre un petit abonnement pour être informés des nouvelles vidéos, pour pouvoir suivre le développement, parce que la science évolue énormément. Donc chaque fois, on va apporter, voilà ce que la science sait aujourd'hui sur telle chose. Et quand la personne sait comment son corps fonctionne, pourra automatiquement se dire « Ah ok, cette nouvelle connaissance va faire que... » En fait, nous devenons tous chercheurs. Et pour nous, premièrement. Mais est-ce que vos écrits ou ce que vous mettez dans vos vidéos sont accessibles au plus grand nombre? Je ne parle pas accessible voix, mais mentalement. Est-ce que les gens comprennent? Alors, c'est vrai que le livre, c'est un livre qui parle de science que j'ai vulgarisé. Mais je réalise effectivement qu'après 1 an, tout le monde n'a pas pu comprendre. Et même des intellectuels qui l'ont lu m'ont dit « Tu ne peux pas... Tu as écrit ce livre. » C'est vrai qu'il aurait fait 1000 pages si j'avais développé. Et même moi, je ne l'aurais pas relu. 1000 pages, c'est trop. Donc j'ai résumé un livre que j'ai écrit dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'informations là-dedans qu'on est obligé de le décortiquer, on va dire phrase par phrase, pour pouvoir distiller l'information. Et vous avez une idée formidable, hein, je n'hésite pas à le dire, c'est que vous avez sorti aussi une clé USB qu'on peut mettre dans sa voiture ou écouter dans les embouteillages qui sont fort nombreux en Martinique. Donc on a le temps d'écouter, de réécouter, de revenir sur quelque chose. Vous n'avez pas cette... j'ai envie de dire, vous n'avez pas à lire, vous entendez. Des fois, je ne vais pas dire que c'est mieux, parce que le livre, il est intéressant de l'avoir pour pouvoir souligner des choses. Mais c'est vrai qu'on a cette possibilité de télécharger aussi le livre sur son téléphone et écouter les différents chapitres, passer d'un chapitre à l'autre. C'est vrai que c'est pas compliqué à lire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à ingérer en peu de temps. Donc c'est pourquoi l'idée était
d'aller encore plus loin pour pouvoir distiller l'information, pour qu'on comprenne l'urgence, je veux dire, la nécessité et l'urgence de reprendre sa santé en main. Parce que personne ne s'occupe de notre santé. Hein. Si on réalise bien, on va voir un naturopathe, on vient me voir, mais je dis d'emblée, écoutez, c'est vous qui êtes acteur de votre santé. Votre médecin traitant, lui, il est là pour vous prescrire des médicaments, et puis après, c'est à vous de vous débrouiller. Même aujourd'hui, j'ai des personnes que j'ai rencontrées qui ont eu quand même des cancers quand même assez graves, qui ont été en rémission et qui se plaignent, on m'a lâché dans la nature. Donc, s'ils sont pas acteurs de leur santé, s'ils ne connaissent pas comment fonctionne leur organisme, effectivement qu'ils auront des problèmes par la suite. Donc nous sommes malheureusement dans cette situation, alors pas en France seulement, c'est partout dans le monde. Hein, partout dans le monde c'est comme ça. On a quand même un système régalien au niveau de la santé qui est tenu par l'État. Mais quand on regarde bien, on sait quelque chose. Hein. En France, on le sait plus que jamais. On est livré à soi-même. Et c'est quand on est vraiment en difficulté qu'on est pris en charge. Alors qu'on aurait pu ne pas en arriver là. D'accord. Et notre souci en France, en Martinique, c'est qu'on s'appuie sur notre système de santé pour se dire, au cas où je serai malade, mais pourquoi ne pas faire alors que ça dysfonctionne déjà. On voit bien que ce gouvernement, en plus, ce qu'il fait, on a vu que les hôpitaux, comment ils souffrent. Je profite pour saluer les infirmières, le personnel médical, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, parce que j'en reçois énormément. Je me dis, c'est juste pas possible. Je n'aurais pas pu travailler comme eux. Ces gens-là ont un courage extraordinaire. Donc, quand on voit la situation de la médecine en France et dans le monde, on doit vraiment s'interroger, se dire, si je peux éviter d'aller dans ce sens-là, même si on me parle d'un bon système de santé, mais ceux qui y sont savent ce que c'est. Ils ont préféré ne pas y être dans le circuit. Donc, il vaut mieux, dès maintenant, prendre des dispositions. Alors, même si votre travail a évolué, puisque vous prenez les choses différemment, est-ce que vous avez quand même les produits habituels que vous avez? Est-ce que vous continuez à les vendre? Est-ce que les gens peuvent toujours vous joindre et passer commande, par exemple? Ah oui, tout à fait. Les produits sont toujours là, mais c'est vrai qu'on les propose différemment. Parce que, comme les gens savaient qu'on avait un produit qui s'appelle Helicopie, Iptans, etc., ils venaient pour ça. Mais on fait le travail, ils peuvent repartir avec ou pas, mais on fait le travail quand même en amont pour savoir l'origine de ça. On discute avec eux pour leur dire, écoutez, si c'est votre travail que vous avez, il faut le résoudre là. Il faut faire en sorte. Donc, en attendant, on peut moduler l'effet de la conséquence. On va le moduler, on va l'arrêter. Mais sachez bien que ça reviendra si vous ne résolvez pas le problème en amont. Ou ça peut développer autre chose en plus. C'est-à-dire qu'il ne va même pas s'arrêter là, il va ajouter encore un autre dessus. Parce que le corps, malheureusement, il est comme ça. Quand on ne l'écoute pas, il va vous fouetter jusqu'à ce que vous compreniez. Est-ce que vous avez une boutique à Fort-de-France ou ailleurs où les gens peuvent venir? Alors, on a 2 magasins à Fort-de-France, même le 3e aussi à Fort-de-France, où les gens peuvent aller. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas ce conseil qu'on donne maintenant. Oui. Mais on fera quand même ce travail pour que ces revendeurs puissent bien conseiller, pour leur dire qu'il faut toujours chercher l'origine de ce dysfonctionnement. Donc, on a la boutique Vie et Santé qui est à Kerlis. On a aussi Santé. Alors, c'est derrière Intersport, derrière Bureau Vallée, quand on va vers Dillon. D'accord. Donc, c'est sous les berges de Dillon, en fait. C'est ça. On a Santé Tonique qui est à la rue Piétonne, à Fort-de-France, face à Orange et la pharmacie. C'est à l'angle. Et puis, il y a aussi un magasin qui ce n'est pas sa spécialité, mais comme elle a beaucoup de personnes qui passent par là, qui demandent. Donc, alors, ça s'appelle Omen. Je crois que c'est 2 rue Antoine Sigère. Et puis, on a la boutique en ligne où les gens peuvent commander également. Mais vraiment, on insiste sur le fait qu'il faut vraiment aller en amont des difficultés, puisque quelqu'un peut venir pour une douleur à l'estomac et puis ça vient d'autre chose. Hein. Donc, il est important, et que c'est quand on devient acteur de sa santé, quand on sait comment ça fonctionne,
qu'on a une autre posture, on va dire, face à cela. Et dans tous les domaines, et c'est pourquoi je tenais vraiment à venir sur le plateau en parler, puisque ça va surprendre peut-être les clients, parce que je reçois des appels, monsieur, qu'est-ce que vous avez un produit pour telle chose? Je ne dis pas le produit qui va résoudre le problème initial. Donc, parce qu'un produit ne fabrique pas de cellules. Si on a un produit qui s'appelle Weckler, très intéressant pour les yeux. J'explique que le produit a un effet mécanique, c'est-à-dire que ça va resserrer les tissus, etc. Mais les cellules qui sont renouvelées au niveau des yeux ne seront pas dues au produit. C'est le corps qui le fait. Et le corps ne le fait que lorsqu'il a les dispositions pour le faire. Et ces dispositions, c'est quand le corps a moins l'impact du stress. Donc, c'est souvent en interne. Les gens veulent soigner leurs yeux, mais c'est souvent en interne que le travail se fait. Toujours en interne que le travail se fait. Est-ce que, là, on voit le pack collier, tout à fait, avec le collier plantain qui est à côté. D'accord, ça c'est pour les yeux. Pour les yeux, tout à fait. C'est des produits, vraiment, on a un excellent retour sur ces produits. Alors, ce produit, le collier ou la formidable machine à guérir, le livre, est-ce qu'on le trouve aussi dans les boutiques que vous avez citées? Oui, tout à fait. On peut les trouver dans ces magasins-là. Et en plus, on peut les commander sur Internet? Également. D'accord, voilà. Les techniciens aujourd'hui sont à fond. Là, voilà, j'ai pas emmené trop de produits pour bien se concentrer, parce que comme on disait effectivement, aujourd'hui il faut vraiment que chacun puisse se concentrer sur lui-même, parce que on a pris cette habitude, on a été formaté, il faut le dire comme ça, qu'il fallait prendre un produit, il faut toujours prendre un produit pour faire quelque chose. On sait que le corps se régénère. Mais il n'y a pas de produit. On me dit, monsieur, quel produit qu'il me faut pour détoxifier mon organisme? Je dis, il n'y a pas de produit qui fait ça. Il y a votre côlon, votre foie, votre pancréas qui le fait depuis votre naissance. À titre d'exemple, le foie, il a été complètement changé 2,5 fois l'âge que nous avons. Complètement. C'est comme ça que fonctionne notre organisme. Il n'a pas eu besoin qu'on boive une tisane pour faire ça. Pour se détoxifier, il sait faire son travail de régénérescence pour pouvoir faire ce travail de détoxification. Donc, il est important que les gens sachent qu'il n'y a pas de produit. C'est du marketing. Ce produit va vous détoxifier, etc. On me demande un produit pour détoxifier le foie, le pancréas, le rein, etc. Je dis, et celui du cerveau, c'est lequel alors? Personne ne prend celui du cerveau. Et pourtant, lui, il se détoxifie. Il n'y a pas besoin de produit pour ça, mais il fait le travail. Mais aujourd'hui, tout le monde prend des compléments alimentaires pour aller mieux, pour avoir un petit up. Vous pensez que les compléments alimentaires ne soignent pas un peu? Enfin, ça ne soigne peut-être pas, mais ça ne fait pas du bien à l'organisme? Alors, il y a une étude qui est sortie là-dessus. J'ai même fait une petite publication que j'avais envoyée à ceux qui sont abonnés à mes groupes WhatsApp, où il a été démontré qu'il fallait mettre toutes les vitamines au placard. Carrément. Oui, l'étude c'était mettez les vitamines et compléments alimentaires au placard. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre alimentation équilibrée, j'espère pour tout le monde, équilibrée, et qui devrait être équilibrée, parce que si elle n'est pas équilibrée, on sait bien où elle nous emmène. Alors, dans l'alimentation équilibrée que nous prenons, il y a normalement tous les nutriments que le corps a besoin pour fonctionner. Et c'est parce que nous faisons les choses volontairement mal que ça nous envoie vers ce type de choses. Et puis, bien entendu, comme j'ai dit, la science est utilisée par l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, l'industrie agroalimentaire également. Donc, je dis, vu que les gens, on leur a appris à mal manger, on va leur proposer la solution derrière, tout simplement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les rayons des hypermarchés sont plein de produits, alors qu'ils étaient censés vendre de l'agroalimentaire uniquement. Mais c'est la grande mode maintenant. Enfin, on parle beaucoup de ça. Et les gens dépensent des sommes énormes. Ah oui, c'est un marché. C'est un marché. Et les gens se disent, au lieu d'aller marcher, faire un peu de sport, ils se disent, je vais prendre un médicament pour maigrir, par exemple. Tout à fait. Ou bien, au lieu de laisser les problèmes que j'ai là, parce que c'est vraiment là que ça commence, au lieu de laisser les problèmes que volontairement je garde, parce que c'est un peu ce que je réalise avec des gens à qui j'entretiens, je me dis, mais les gens aiment garder leurs difficultés au lieu de s'en débarrasser. Et vous savez, quand quelqu'un va lire le livre, entre les lignes,
Elle va comprendre des choses extraordinaires. Alors, je sais que la chaîne Zouk TV passe des émissions religieuses. Oui, juste avant de venir, j'en ai vu une. Je vais faire quand même le parallèle je vais faire plusieurs parallèles avec le fonctionnement du corps et la foi. Alors, notre corps a en lui des mécanismes qui sont programmés pour nous réparer et qui fonctionnent sans notre aide. On n'a pas besoin de nous pour fonctionner. Même des fois, c'est démontré, quand il y a une carence alimentaire, notre corps est en mesure de fabriquer les nutriments qui lui manquent dans certaines conditions. Donc, on a une machine qui sait faire son travail. Mais tout le temps, on va perturber son fonctionnement parce que nous voulons avoir le contrôle. Alors que cette machine, elle a le contrôle. Elle est autonome. Et je compare ça à, j'en parle, quelle que soit la religion, quel que soit que ce soit un musulman, un protestant, etc. Je compare ça à la foi. Je dis, écoutez, vous avez confiance en un Dieu qui va vous prendre soin de vous, etc. Et pourtant, vous mettez en prière, etc. Et puis quand vous levez, vous dites, finalement, dans mon paquet, je vais m'en occuper moi-même. Et c'est comme ça qu'on perturbe. Et on se dit, mais ça n'a pas été efficace. Mais c'est nous-mêmes, nous en sommes la cause. On empêche au système, qu'il soit divin ou qu'il soit physique en nous, de faire son travail. Et ça, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai été quand même enseignant de Bible pendant 35 ans. J'ai lu la Bible, je l'ai étudiée, etc. D'accord. Donc, et je reprochais cela un peu à ceux qui m'écoutaient. Je les ai écoutés. Si vous dites que vous avez la foi, laissez Dieu faire son travail. Mais c'est pareil pour votre corps. Il y a en lui toutes les ressources pour nous réparer. Le fameux lâcher prise. Alors ça va plus loin, débrancher la prise. Alors pourquoi débrancher? C'est à double sens. Parce que j'ai dit que nous avons une génératrice en nous qui fabrique son courant. C'est comme le téléphone, si on laisse brancher avec le chargeur, la batterie s'abîme. Mais c'est pareil. Nous lâchons la prise, mais nous restons connectés au problème. Il faut la débrancher pour que le corps fonctionne. Bien. Et se débrancher prise, ça passe par le fameux mot que j'avais déjà dit, il fallait qu'on a dit au nom, ou en créole, le foutez-moi la paix. Et on se rend compte que c'est à nous-mêmes qu'on le dit, pas aux autres. Pas aux autres. Alors, si vous souhaitez intervenir au 05 96 71 27 07, nous allons au téléphone ce soir. Je rappelle que je reçois M. Joseph Fournier. Il est chercheur spécialisé dans l'utilisation des plantes. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Non, la personne n'a pas voulu attendre, c'est ça? On essaie encore. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui, mon téléviseur, il est vraiment baissé. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, Mathieu Gagné. Bonsoir. Bonsoir avec votre invité. Je suis Marie, je vous appelle des Abîmes en Guadeloupe. Oui. Et ce que votre invité dit, ça m'épate et ça m'émerveille. Alors, je voudrais lui poser une question. Allez-y. Je voudrais vous demander, Monsieur Fournier. Sur quoi nos parents, nos anciens, se sont basés pour utiliser les premières plantes. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu un courant qui est passé entre la personne et la plante en question? Parce que normalement, autour de sa maison, on a plusieurs plantes, mais pour justement utiliser la plante qui devait être bénéfique. D'accord. Alors, j'attends votre réponse. Merci, madame. Vous pouvez raccrocher, monsieur, on y va vous répondre. On prend un autre appel. Zouk Télévision, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? De la Guadeloupe. Oui. Quelle commune? Du Lamentin. Lamentin. Et le prénom? Kéti. Kéti. On vous écoute, Kéti. Alors, j'aimerais demander, j'ai un problème au niveau de l'estomac. Oui. J'ai un problème au niveau de l'estomac et donc j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois prendre. Est-ce que vous connaissez les produits de M. Fournier?
Oui, j'ai utilisé déjà le collier, le pack collier. D'accord. Pour les yeux. Ok. Et j'ai utilisé aussi le produit à base de roucou pour la mémoire. La mémoire, d'accord. C'est le recentrage. Le recentrage. Le recentrage. Le recentrage, voilà. D'accord. Eh bien, Ketty, monsieur on va vous répondre. Vous pouvez raccrocher et vous allez entendre directement la réponse. J'aimerais aussi savoir comment je peux joindre la personne distribuée en Guadeloupe pour entrer en contact. D'accord. D'accord. Merci, Ketty. Alors, on vous répond déjà à ces deux questions, si vous permettez. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la première question est très intéressante parce que dans le livre, dans les deux livres, je fais allusion à cela. Comment nous ayons découvert oui. Parce que, alors, il y a quelque chose de... J'aime trop dire que c'est simple, parce que la science a découvert des choses, et comme c'est publié, c'est à la portée de tous. On sait aujourd'hui que les plantes communiquent entre elles par le biais de leurs racines, mais aussi par des phytoncides qu'elles émettent dans l'air pour se donner des informations. On sait aussi qu'une plante qui est restée dans le sol, qui a été coupée, reste des milliers, voire des millions d'années, les racines restent dans le sol et donnent des informations aux autres plantes qui viendront. Donc, une plante que nous voyons, alors quand je dis une plante, ça peut être, c'est pas un arbre, oui. Une plante a la capacité d'avoir des connaissances depuis que le monde est monde, puisqu'elles se transmettent des informations. Et les plantes, comme je l'expliquais, ont cette capacité de nous transmettre, quand on les touche, ce courant électrique. Et on sait qu'en chimie, en physique, dans le courant, il y a des informations. Et je reste convaincu, par l'observation des animaux, justement, que lorsque l'être humain vient en disposition, on ne vient pas comme ça toucher aux plantes, dans cette disposition, il a cette capacité de recevoir des informations. Et ça, je le dis parce que c'est chose que j'ai moi-même vécu. Mes connaissances, beaucoup de mes connaissances sont venues du fait que je passais beaucoup de temps sous les arbres. Et je sentais vraiment mon esprit s'ouvrir. Et j'ai comparé ça, beaucoup de gens font l'expérience, quand ils vont dans leur jardin, ils sont en train de travailler, leur esprit est plus clair. Ils disent, mais j'avais un problème à résoudre, etc. Et je reste convaincu que c'est la transmission des plantes. Et donc, les parents, lorsqu'ils allaient dans leur jardin, ils étaient en mesure de recevoir des informations. Et pas plus loin qu'il y a 15 jours, quelqu'un me disait, est-ce que c'est normal que lorsque je passe près des plantes de mon jardin, je sens que je dois prendre une feuille ou des feuilles pour aller faire une tisane? Je dis, c'est tout à fait normal. Parce que les plantes sont en mesure de nous sensibiliser, mais ce n'est pas forcément pour nous, pas parce qu'elles nous aiment, c'est dans leur intérêt qu'elles le font. Parce que lorsqu'on touche aux plantes, elles récupèrent des courants électriques, des courants électriques pour pouvoir se développer. Et elles nous transmettent d'autres courants. Cette interaction. Et les animaux, c'est pareil. Quand on observe, par exemple, un mouton, un chien dans la nature, on va voir qu'il mange un petit peu ici, et puis il va un peu plus loin. Et puis il va un peu plus loin. Un chat, un jeune chat, je pense qu'on n'a jamais éduqué pour les plantes, il ira et il saura les plantes qu'il faut qu'il mange pour pouvoir régurgiter, enfin les poils qu'il a lorsqu'il se lèche, pour pouvoir se nettoyer son estomac. Donc, je reste convaincu que les plantes transmettent des informations aux humains et les parents, ils ont eu cette information, ils ont reçu cette connaissance. Parce que d'Afrique, il n'y a pas eu une transmission précise. On le sait d'ailleurs, lorsque les gens me disent je sais qu'il faut prendre 3 feuilles pour faire une tisane. Je dis non. La transmission a été mal faite. C'est pas 3 feuilles. On prend 30 grammes de plantes ou 3 plantes différentes, mais qui font 30 grammes de l'ensemble. Et là, on est venu à 3 feuilles aujourd'hui parce qu'il y a une mauvaise transmission. Mais quelqu'un qui sait qu'il va faire une tisane se dit, c'est pas 3 feuilles que je dois prendre. On sait bien que 3 feuilles, il n'y aura pas suffisamment de molécules pour apporter cette électrification pour permettre à mon corps de démarrer. Donc, je dis ça comme ça pour qu'on comprenne que ce n'est pas la plante qui va faire le travail en nous, c'est notre corps qui va le faire. Alors, Ketty qui nous appelle aussi de la Guadeloupe, qui dit qu'elle a mal à l'estomac, est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, dans le programme que nous proposons, systématiquement, quand nous sommes contactés, nous avons un questionnaire que nous envoyons. Donc, il est un peu plus élaboré. Il se fait, on peut répondre directement en ligne. Il est vraiment anonyme, pas anonyme, parce que la personne doit mettre son nom pour qu'on puisse s'identifier avec d'autres personnes, mais il est confidentiel. Personne d'autre que moi a accès à cela. Et par rapport au questionnaire, je peux évaluer les raisons. Mais je pense que Ketty, comme 99,9% de la population mondiale, a
la bactérie Helicobacter pylori qui est en train de s'activer plus que de raison, parce que Katie a un niveau de stress et de préoccupation très, très important. Donc, même si elle prend Helicopie, etc., avec tout le protocole que nous avons, elle ira très, très bien. Mais notre but, c'est qu'elle aille très, très bien dans la durée. Donc, il faudrait qu'elle devienne actrice de sa santé pour aller mieux. Parce que, alors, pour être honnête, je suis toujours honnête, mais pour le dire réellement, pourquoi nous avons pris ce chemin? Pour la simple raison que beaucoup de gens vont utiliser les produits, beaucoup iront bien, et puis quelques-uns, ça ne fonctionnera pas. Et ça me fait mal entendre quelqu'un me dire « votre produit ne fonctionne pas ». Alors que je sais que ce n'est pas le produit qui ne fonctionne pas, c'est son corps qui ne fonctionne pas bien. Donc on est obligé de rester. C'est une façon aussi de protéger notre travail pour dire que effectivement les plantes, ça marche, ça a toujours marché, mais c'est le corps en fait qui ne fonctionne pas. Et c'est dans notre intérêt. Et je le dis surtout parce que je sais qu'il y a un courant ici en Martinique où on parle beaucoup de plantes. Il y a pas dire un confrère, mais quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Monsieur Nossin, qui a, voilà, au prêcheur, qui a, voilà, pharmacien qui a mis 400 plantes quand même à disposition du public, pas martiniquais, on va dire. Pour moi, à l'humanité, il a fait un cadeau à l'humanité. Je salue ce travail puisque je suis dans cette dynamique également. Mais si on reste toujours, je dois me soigner, on a un problème. Je dois me préserver. Je dois être acteur de ma santé. Parce qu'aujourd'hui, si on a des centenaires en Martinique, ce n'est pas dû au hasard. Ce n'est pas dû au hasard. La Martinique, c'est le département français où il n'y a plus de centenaires. Et je pense même que c'est l'endroit au monde où il n'y a plus de centenaires. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on a vraiment des trésors à côté de nous, mais ces personnes n'ont pas fait que se soigner, ils ont fait de la prévention. Beaucoup de prévention. Alors, qu'est-ce que vous demandez aussi, quels sont les magasins qui distribuent vos produits sur la Guadeloupe? Comment faire? Alors, il faut qu'elle m'envoie un message WhatsApp et je lui, en fonction de ce dont je verrai par rapport aux questionnaires dont elle a besoin, je verrai si le distributeur là-bas est en mesure de pouvoir lui proposer les produits. Puisque on n'a pas tous les produits et sinon, elle pourra... Sinon, vous pouvez quand même... elle peut commander à la Martinique et vous pouvez expédier, en fait. Ah oui, tout à fait. Ah oui, on a un système très, très élaboré qui nous permet d'envoyer des colis partout dans le monde aujourd'hui. Okay. Donc, et très rapidement. Bien. Alors, Katie, vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent en bas de l'écran. 06 96 31 68 12. Donc, elle peut m'envoyer un message WhatsApp dès maintenant. Voilà. Alors, on va continuer avec le téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Mano. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Olnier. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, vous nous appelez d'où? Ça fait du temps que je me patiente là. Ah bon? Oui, c'est parce que c'est l'occasion qui m'arrive que je vois pile poil M. Olnier pour demander un correspondant, parce que je veux lui dire que je suis suivi par mon ophtalmo. Alors, les temps derniers que je vois la vue diminuer, je vois être très trouble. Comme j'ai suivi son émission quelques jours, j'ai trouvé l'occasion pour descendre à Fort-de-France, j'ai acheté le Weckler. Et je l'ai suivi pendant trois expéditions, qui veut dire trois fois. Et trouve maintenant, là, je ne peux pas reprendre le suivi de mon ophtalmo, ça ne va pas du tout. Parce que les yeux, ça ne peut pas supporter celle de mon ophtalmo. Alors voilà que je suis sur le troisième traitement que je suis de votre part. Ça finit ces jours-ci. Il est fini, c'est fini, parce que le flacon, les 3 flacons ont terminé, mais c'est la 3e flacon qui en restait des gouttes que je suis. Je prends. Mais je ne peux pas me rendre à Fort-de-France pour venir récupérer, parce que j'ai la vue qui, avec la pluie, je ne peux pas me déplacer et je n'ai personne pour pouvoir me faire d'aller chez vous à Vie et Santé, puisque c'est là.
je n'ai pas d'occasion, je ne peux pas me voyager avec la pluie parce que je ne peux pas rouler pendant l'état de pluie. Alors j'ai appelé la semaine dernière Vie et Santé pour pouvoir prendre un rendez-vous, bien comment ils pouvaient m'expédier le produit, Oui. mais ça ne m'a pas répondu. Alors ce que fait, je vous ai vu ce soir, j'ai profité de l'occasion, je suis du Marin, mais comment faire pour, est-ce que tu as le moyen de transfert de médicaments? Oui, d'accord. Donc, Eh bien, monsieur, on y va vous répondre dans un instant. Dites-moi, monsieur, vous étiez en train de dire que la prescription de votre ophtalmo. Oui, ça ne. Pendant. Alors, quand c'est fini, j'ai dit, bon, j'essaie de prendre attendant pour voir comment ça allait, mais ça ne supporte pas, les yeux ne le supportent pas du tout. D'accord. Bien, ben merci. Tu sais que c'est remboursé et que chez vous, c'est pas remboursé. Alors, je me trouve, c'est que j'ai besoin, le soin qui est plus profitable. C'est pas pour le remboursement que je profite. Mais je veux vous dire l'avantage que j'ai, mais là, j'ai besoin le moyen pour que vous puissiez me donner pour me faire expédier ces jours, demain matin même, puisque le dernier août qui reste dans le flacon, le 3e flacon, c'est ça que j'ai pendant 3-4 jours qui me restent. On a bien compris, monsieur. Comment pouvez-vous me faire expédier ça? D'accord, je vais monsieur, vous il va vous expliquer tout à répondre. l'heure. Oui. Dans un moment, il va vous répondre. Alors, ce monsieur nous appelle du Marin. On lui prend son numéro de téléphone. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir... Peut-être pas anti. Il est toujours là? Non, je suis là. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Oui. C'est le fixe. Oui. C'est 48. Oui. 36. Oui. 53. 53. Et vous êtes le prénom? Et le portable? Ah bon, oui. 50. Oui. 11. 11. 04. Ok. Et le prénom? Léon. Léon. Oui. Ok, Léon. Merci beaucoup. Ok. Bonne soirée. On prend notre appel. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Personne, on y va. Zouk TV, bonsoir. Bon, si la personne ne veut pas parler. Voilà, je rappelle que ce soir, nous recevons M. Joseph Fournier dans cette émission Libre Antenne. Il est chercheur spécialisé dans l'utilisation des plantes et nous parle de l'évolution de son travail. Pourquoi il faut chercher les causes et être acteur et non spectateur pour sa santé. C'est important. Alors là, c'est ce témoignage. Est-ce que vous êtes médecin? Parce que comme ce monsieur dit ça là, vous ne dites pas médecin, c'est bien ça. Et le témoignage de ce monsieur est quand même un petit peu... il dit que les produits de son son ophtalmo ne fonctionnent pas aussi bien que le Reclès. Mais enfin, sans me vanter, aujourd'hui, franchement, je dis quand même grâce à Zouk TV, je n'ai jamais oublié. J'étais assis à cet endroit où je parlais mais sans grand... On n'était pas venu pour ça, en fait. Et où Reclès a démarré comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que le produit, je l'utilise encore, donc toujours d'ailleurs. Donc les bienfaits de ce produit sont incontestables. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pénurie d'ophtalmo, etc., donc Reclès a je veux dire, sauver vraiment beaucoup de personnes et ils peuvent l'acheter. Donc, pour Léon, par exemple, on l'appellera demain parce que j'ai compris qu'il a vraiment il a une urgence et il a pas de se déplacer. Donc, on a un service commercial qui l'appellera et puis on prendra sa commande et puis il va payer à distance et ça sera expédié le lendemain, en principe. Il reçoit les produits. C'est une bonne nouvelle, Léon. Demain, vous serez livré. Demain ou après-demain, vous serez livré. Il va vous en rester un petit peu dans la bouteille. On prend quelqu'un d'autre au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Grégory, qu'est-ce qu'on fait? Allô? Oui, bonsoir, madame.
Oui, bonsoir, monsieur Granier. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Bonsoir, madame. Vous appelez de la Guadeloupe. La Guadeloupe, et le prénom? Je voudrais poser une question à monsieur O'Neill. Je peux avoir votre prénom, madame? Comment? Je peux avoir votre prénom? Frédérica. Frédérica, d'accord, allez-y. Oui, j'ai utilisé le Waytech, effectivement, très satisfaite, mais je voudrais savoir quelque chose. J'ai entendu parler du Panthéon. Est-ce que je peux passer autre chose, quoi, sur le Panthéon? Est-ce que c'est aussi efficace que le Waytech? Et je voulais aussi savoir, après je vais rapprocher, est-ce que pour le Waytech, quand aussi je continue, on peut faire de façon continue, quoi. D'accord. Bien. Je rapproche et j'écoute la réponse. Voilà, vous allez avoir la réponse. Guadeloupe, où on va trouver? Entendu. Ah oui. Très bien, merci Frédérica. On prend notre appel sur télévision, bonsoir. Il faut baisser sur votre téléviseur, s'il vous plaît. Voilà, bon, parce que là, alors, Frédérica de la Guadeloupe, vous avez entendu ce qu'elle vous a demandé? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que, alors, dans la gamme Wyclef, parce que c'est une gamme de produits, il y a 3 colliers, un spray, enfin 3 colliers qui sont vendus ensemble, et un autre collier qui est vendu tout seul, qui est au plantain. Et alors, il y en a autant, tout simplement parce qu'en fait, quand on a déjà fait une première cure, on peut utiliser les colliers, on peut les faire tourner pour voir lequel qui convient le mieux à un moment précis. Alors, je dis ça par expérience, parce que il y a des moments où j'utilise, par exemple, que le 1, et puis, quelques temps après, le 1 ne va plus du tout. Je sens une petite irritation, je passe au 2 et tout entre dans l'ordre. Donc, il faut les faire tourner. Malheureusement, c'est vrai que c'est un peu dur pour moi de dire ça, mais quand on utilise Wyclef, on devra l'utiliser régulièrement. Enfin, quand je dis régulièrement, ça dit que les bénéfices qu'on a eus, on risque de le perdre avec le temps, puisqu'il y a l'air qui est pollué, il y a la fatigue, il y a Alors, je compte pas tellement sur le vieillissement des yeux, parce que le corps se régénère, mais il y a tous ces facteurs, en fait, le stress notamment, qui est un facteur aggravant pour la santé des yeux. Donc, on est malheureusement obligé d'utiliser Wyclef, peut-être même 2 fois par jour, et à ce moment-là, donc, il va durer un peu plus longtemps. D'accord. Un autre appel, Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir madame, vous nous appelez d'où? Il faut baisser sur la télé, s'il vous plaît. Quand vous nous appelez à Zouk TV, pour qu'on puisse bien discuter, il faut baisser. Grégory, s'il te plaît. Grégory, on enlève l'appel, puisque finalement, j'entends tout ce qu'on a dit il y a 5 minutes. Donc, lorsque vous appelez, il faut vraiment baisser sur votre téléviseur pour passer à l'antenne. Sinon, ça pose problème, on ne peut pas converser tranquillement. Est-ce que madame a pu baisser sa télé? On essaie? Non. C'est incroyable. Bon, alors, si vous permettez, on va faire une petite page pub et on revient dans quelques instants avec vous, monsieur Ognier, et avec vous, chers téléspectateurs. Donc, dans un instant, on continuera la conversation avec monsieur Joseph Ognier. On fait la page pub démarrer dès maintenant. Merci beaucoup pour cette page pub. Permettez-moi de vous rappeler que sur la première croisière de la Banamano, il nous reste quelques cabines que Costa a relâchées, c'est-à-dire qu'il y a des cabines disponibles en ce moment, pas beaucoup, mais par contre la deuxième croisière, la croisière bis, ce sera au mois de mars, le 9 au départ de Martinique, le 10 au départ de la Guadeloupe, et là n'hésitez pas à nous appeler au 71 27 07 8h30, 16h30 sur Zouk Télévision et Zouk TV Voyage, et nos collègues se feront un plaisir de vous expliquer tout. Il faudrait peut-être, monsieur Ognier, de ces jours, venir sur l'une de nos croisières, faire des colloques, parce que nous avons reçu le docteur Daniel à la précédente croisière. Tous les matins à 11h, il y avait colloque avec lui, ça marchait très bien. Ah oui, j'y ai pensé, ce serait un grand plaisir. Parce que déjà, toutes les personnes là qui achètent les produits pourront... Par contre, pendant une semaine, vous allez être à la merci de tout le monde. Hein. Tout le monde voudra vous voir participer à tout ça. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Ce sera un honneur pour nous. Alors, on va au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô? Allô, oui? Oui, bonsoir, madame. Oui? Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Fort-de-France. D'accord, et votre prénom? Mon prénom, c'est Raymond.
Allez-y Raymond, on vous écoute. Alors, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Onnier. Monsieur Manuel. Oui, bonsoir. C'est pas grave, madame. Oui, je voulais vous poser une question. Alors, depuis 2019, j'ai 73 ans. Depuis 2019, j'ai fait des gros crises de vertige. Et puis, ça s'était stoppé. Et puis là, maintenant, je recommence à avoir les crises qui me... Comment? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, et puis ça fait depuis quelques jours, je refais les mêmes crises qui durent plus de 24 heures, qui m'empêchent même de me tenir debout pour les nuits. Et l'ORL me dit que c'est une bille qui se promène à l'oreille qui me fait ça. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des médicaments ou des produits pour estomper ça pour moi, s'il vous plaît? Très bien. Mais Raymond, merci pour votre question. Monsieur Onnier va vous répondre directement à l'antenne tout à l'heure. Oui. D'accord? Oui, et puis, félicitations parce que vous n'avez pas une voix de quelqu'un qui a 73 ans. Hein? Là. Merci du compliment. Et puis, je vous remercie pour votre émission. Une bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Raymond, vous de même. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Solange, je habite en Guadeloupe. Vous appelez de la Guadeloupe. Allez-y, vous avez une question pour monsieur Onnier? Oui, c'est pour lui demander. Je peux parler? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui. Monsieur Onnier? Oui. C'est pour vous demander qu'est-ce qu'on peut prendre pour l'arthrite, s'il vous plaît? Pour la grippe? L'arthrite. L'arthrite, d'accord. Oui. Bon, ben, il va vous répondre. Vous pouvez raccrocher, il va vous répondre. Donc, Raymond de Fort-de-France, hein, c'est un problème d'étourdissement, c'est ça? De perte d'équilibre, c'est ça? Dans les deux cas, on a toujours ce questionnaire. Parce qu'en fait, on a un dysfonctionnement qui apparaît, mais l'origine peut être diverse. Et contrairement à ce qui se fait maintenant, où quand quelqu'un arrive, on lui dit, bon, prenez ceci. Non, nous, on est obligés, vraiment, je dis obligés parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, obligé de poser ce questionnaire. Et à partir de là, s'il faut, avec des informations supplémentaires, au téléphone, on peut avoir un petit entretien pour savoir, avoir plus de précision. Et à partir de là, on peut affiner vraiment. Et c'est pas nous, en fait, qui trouvons la solution. La plupart du temps, ce sont les personnes qui nous apportent les indications et qui réalisent effectivement, se dire, voilà, c'est à partir de là, effectivement, que ça a démarré. Mais dans certains cas, les choses peuvent remonter même dès l'enfance. Hein. On a des cas où il a fallu, on n'est pas psy, mais quand la personne elle-même a dû réaliser que, mais quand j'étais petit, telle chose m'était arrivée. Et quand on va délier le fil, on voit effectivement qu'à un certain moment, que ça a emmené là. Donc, c'est vraiment cela, quand on prend cette posture, on devient acteur de sa santé, on réalise effectivement que nos dysfonctionnements ne sont pas des choses qui nous arrivent par hasard. Il y a toujours une cause. Et ça, pour ceux qui nous écoutent, là on parle de santé, mais dans tous les domaines de la vie, en fait, tout ce qui arrive, il y a toujours une raison, en fait, à l'origine. Et c'est souvent, je vais dire, une négligence. C'est souvent une négligence qui va entraîner un problème. Hein, s'il y a un accident de la route, un avion, etc., toujours une négligence. Ça n'arrive pas par hasard. Donc, il est important qu'on comprenne que pour sa santé, quand on devient acteur, on a cette posture qu'on se dit, bon, ben maintenant je vais chercher. Je me réveille, j'ai une douleur au genou. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 1 jour, 2 jours ou 3 jours? Ou qu'est-ce qui m'est arrivé il y a 20 ans? J'étais tombé, c'était pas été bien soigné, etc. Donc, il faut toujours faire cette investigation qu'on connaît, parce qu'on se connaît, chacun connaît son passé, et donc quand on a cette posture, au lieu d'aller chercher un produit systématiquement, d'où ça vient. Mais ça n'empêche pas de consulter éventuellement pour justement oui, tout à fait. Des investigations. Des fois, il faut faire des radios, il faut voir un médecin, il faut tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ça n'exclut pas de faire appel à son médecin, à un spécialiste, etc. Mais il faut se dire que, en tant qu'acteur, qu'est-ce que je sais?
comment j'en suis arrivé là. Si dans mes habitudes, voilà, je mangeais des qu'il ne fallait pas manger, ou je faisais des choses qu'il ne fallait pas faire, etc. Parce que le praticien, il n'est pas au courant de ça. Hein. Il ne connaît pas. Hein. Donc, il va essayer. Et comme aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire autrement que vous dire, mais vous arrivez, tenez. Ils n'ont pas le temps hein, d'écouter tout le monde. Oui. Donc, c'est à nous, quand je dis à nous, aux auditeurs, de faire ce travail pour se dire d'où viennent ces dysfonctionnements, pour que, selon ce que me dira le spécialiste, le thérapeute, etc., pour que je puisse savoir si c'est en corrélation avec mon passé. Parce que, comme je dis, hein, si on vient le voir parce que bon, vous avez une bosse sous le pied, mais vous ne dites pas que vous connaissez le pied sur le lit tous les jours, il ne saura pas, il donnera une pommade et ça va s'arrêter là. Alors, je vous rappelle que ce soir, je reçois M. Joseph Fournier. Il est chercheur spécialisé dans l'utilisation des plantes et il a sorti ce livre, La formidable machine à guérir, que nous allons voir à l'antenne. Voilà. Donc, et puis aussi, ce livre, Tisane, mensonge et vérité, que vous verrez aussi à l'antenne. Donc voilà les 2 livres que je souhaitais vous présenter de M. Ognier. Et on va au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. 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 Vous nous appelez d'où, madame? J'appelle du Gosier. Du Gosier. Le prénom? Ketty. Ketty? Oui. Allez-y, Ketty, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, monsieur Ognier. Bonsoir, Mano. Bonsoir. Ketty du Gosier. Oui, on a entendu, vous pouvez y aller. Oui, c'est-à-dire, je voulais vous demander, j'avais acheté le produit au éclair le 11 mars 2020. Je voulais savoir si c'était tout. Vous voulez savoir si c'est bon, si je peux l'utiliser toujours. Ah, est-ce que c'est périmé? Ouais. Je réponds tout de suite. Oui, allez-y. Hein. Alors, en fait, les produits que nous proposons, ce sont des produits qui restent dans la forme des produits agroalimentaires. Donc, il y a une date de péremption dessus, mais en réalité, ce sont des produits que nous fabriquons qui sont de très, très haute qualité. Ce sont des le Roeclet, c'est un hydrolat notamment, et qui a une durée de vie honnêtement supérieure à 10 ans. Même si nous mettons une date, nous mettons 1 an, mais ça a vraiment une durée de validité supérieure à 10 ans. Donc, si ça a été bien conservé, ça n'a pas été, on va dire, en contact avec la poussière, etc., techniquement, le produit est encore utilisable. Et vous avez été satisfaite, Ketty? Allô? Oui. Vous avez été satisfaite du produit? Oui. D'accord. Vous avez entendu la réponse de M. Ognier? Oui, je voulais vous demander pour les cheveux aussi. J'ai une chute de cheveux et je voulais savoir ce que je dois faire. Envoyez-moi un message WhatsApp. Je vous enverrai le questionnaire, toujours le questionnaire. Et envoyez-moi un message WhatsApp. Et avec le questionnaire que je vous enverrai, vous allez vous-même découvrir l'origine de vos problèmes de cheveux. D'accord. À quel numéro? Alors, c'est le numéro qui s'affiche sur votre écran, le 06 96 31 68 12. Alors, mettez plus 796 quand même, au cas où ça ne reconnaîtrait pas. D'accord. Merci beaucoup, Ketty. Bonne fin de soirée. Allez, à bientôt. À bientôt, Ketty. Frédérica nous avait demandé aussi en Guadeloupe, comment faire pour récupérer les produits. On lui a répondu. Alors, je lui dis, en fonction du questionnaire, je verrai ses besoins. Et en fonction des besoins, je verrai si elle pourra trouver chez la distributrice en Guadeloupe ou pas. D'accord. Allez, on prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Gagné. Bonsoir, monsieur Ognier. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle du Marin. Marin. Ok. Vous êtes le prénom? Marie. Maryse. Marie. Marie. Allez-y, Marie, on vous écoute. Alors, je voulais lui poser, je prends l'émission en cours, mais je voulais savoir, lorsqu'on a de l'acide urique et on fait des crises de gouttes, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qui peut guérir cette maladie, s'il vous plaît? Alors, j'ai de l'acide urique et je fais des crises de gouttes. D'accord. Vous pouvez raccrocher, il va vous répondre.
D'accord, je vous remercie. Merci Marie, bonne fin de soirée. Ok, on prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, c'est vous, madame. Oui. Allez-y, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? On vous a... Madame? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Allô? On vous entend? Oui, je suis Daniel, je suis... Allez-y, Daniel. Je m'appelle de Montalo, Guadeloupe. D'accord, allez-y, on vous écoute. Oui, je veux savoir, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. J'ai des bouillots plantaires, je veux savoir ce que je peux faire. Vous avez quoi? Des bouillots plantaires, c'est sous mes pieds, ça me brûle. Bouillots plantaires. Ah, des bouillots plantaires. Vous pouvez expliquer à monsieur Ognier? Je sais ce que vous savez? D'accord. Eh bien, quand je travaille debout, donc sous la plante des pieds, donc ça me brûle comme c'était du piment qu'on a passé sous mes pieds. D'accord. Bon, ben Daniel, monsieur Ognier va vous répondre. D'accord. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Donc, on va répondre à ces deux appels-là. Oui, enfin, c'est pareil. Dans les deux cas, on va toujours poser le questionnaire, puisque je crois que c'est Kéti qui a pris l'émission en cours. Oui, on rappelait en fait qu'il faut toujours chercher l'origine des affections, l'origine des dysfonctionnements, pour pouvoir apporter une réponse durable. Sinon, les réponses seront toujours, on va dire, provisoires, quelle que soit l'orientation qu'on prendra, que ce soit une allopathique, naturelle, etc. Donc, en s'attaquant aux causes de ces dysfonctionnements, on a plus de chances, ou on a toutes les chances, de notre côté, de pouvoir avoir une solution durable. Donc, pour les deux, c'est pareil. Elle m'envoie un message WhatsApp, et je leur enverrai le questionnaire pour évaluer leurs besoins, enfin, pour retrouver en fait les causes. C'est un questionnaire qui a été, il n'est pas bien long, mais ça nous permet vraiment de pouvoir avoir le maximum d'informations pour pouvoir comprendre la situation de chaque personne. Et à partir de là, on va lui faire une proposition de protocole. Il n'y a pas un produit. Oui. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de produit du tout. Comme je dis, si quelqu'un qui se cogne le pied sur le lit, on dirait déplacez votre lit dans le sens où vous vous réveillez le matin et vous n'aurez plus de problème. Des fois, ça peut être que ça. Que ça. Alors, on va prendre les deux derniers appels. Grégory, s'il te plaît. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Vieux Habitants. Vieux Habitants. Vieux Habitants. Guadeloupe. D'accord. Quel prénom? Solange. Solange, allez-y. Monsieur Ognier vous écoute. C'est pour demander à monsieur Ognier, qu'est-ce qu'on peut prendre comme plan pour l'arthrite? Pour l'arthrite? Pour l'arthrite. Oui. D'accord. Comme il va vous répondre. Précédente, oui, tout à fait. Il va répondre au téléphone. On prend le dernier appel, Grégory. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Ok, le prénom? Colette. Merci Colette. Allez-y, monsieur Ognier vous écoute. D'accord. Mais je vois qu'il est en train de parler. Non, on vous écoute, on vous entend et on vous écoute. On ne parle pas, c'est vous. Il faut baisser sur le téléviseur, madame, sinon vous allez croire qu'on... Mais j'ai déjà baissé, sinon, monsieur Ognier ne parle pas, il ne dit pas un mot. Allez-y, on vous écoute, madame. Allô? Madame, on vous écoute. Alors, je voudrais demander à monsieur Ognier où il faut trouver le livre. D'accord. D'accord. Il va vous répondre tout de suite. D'accord. Merci, Colette. On peut prendre son numéro de téléphone. Oui, alors Colette, est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone? Trop tard, elle est partie? Ok, trop tard. Alors, Colette, faites un WhatsApp à M. Ognier au 06 96 31 68 12. Envoyez des messages WhatsApp. C'est plus facile pour lui, je crois, pour recevoir et répondre rapidement. Oui, c'est tout à bien fait, ça? puisque j'ai les raccourcis sur le clavier, je tape 2, 3 et ça dit toutes bien. les formations. Donc, je lui dirai effectivement où trouver ce livre en Guadeloupe, chez la distributrice. Solange de Vieux Habitants, elle a parlé d'arthrite, je crois. Oui, qu'on a vu pour l'auditrice précédente, parce qu'une affection peut avoir différentes causes. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas seulement au niveau de l'alimentation, il y a plusieurs raisons.
Et à partir de ce questionnaire qu'on a vraiment élaboré, qui est, à mon avis, complet et confidentiel. Et confidentiel. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir des indications précises de l'origine, en fait, de ce dysfonctionnement et d'apporter donc les réponses, soit au niveau des produits, soit au niveau d'indications, parce que c'est pas forcément les produits que nous allons faire. Nous pouvons conseiller de faire une tisane de telle chose, ou de manger autre chose, ou éventuellement aller voir un professionnel. Donc, c'est vraiment ce travail-là que nous faisons aujourd'hui. D'accord. Et pour Colette, donc, c'était comment avoir le livre en Guadeloupe. Donc, les gens qui veulent avoir l'information m'envoient un message WhatsApp et je leur enverrai les différents endroits, différentes personnes en fonction de là où elles habitent ou auprès desquelles nous pourront trouver le livre. Et au pire des cas, si ces gens sont en rupture de stock, vous pouvez, de la Martinique, faire une expédition. Oui, tout à fait. Rapide et pour pas cher. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore à nos téléspectateurs, M. Onnier, sur votre façon différente de voir les choses aujourd'hui? Parce que là, vous n'êtes vraiment pas entier à la recherche des causes. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de proposer des produits. Pour avoir une réponse durable, il est important d'en connaître les causes. Et donc, on propose davantage des protocoles. Alors, un protocole n'est pas forcément une quantité de produits, hein, bien au contraire. D'ailleurs, ça nous permet même de diminuer les quantités de produits à proposer, mais proposer comme une réponse beaucoup plus intéressante, puisque quelque chose de très simple. Les gens vont sur le site, ils me disent, j'ai vu tout plein de choses qui m'intéressent. Je dis, c'est pas que je vais pas vous vendre tout plein de choses, mais tout plein de choses ne vous conviennent pas forcément. Donc, il est préférable que nous ayons un discours plus simple pour leur dire, écoutez, dites-nous différentes choses sur vous par rapport au questionnaire, et on vous proposera une réponse adaptée. D'autant plus que nous sommes arrivés dans un moment où le pouvoir d'achat a considérablement diminué. Oui. Et nous est quand même indispensable de pouvoir apporter une réponse efficace. Je répète le côté efficace, puisque ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de choses et de ne pas avoir de résultats. Donc il est important que les quelques produits qu'on pourrait proposer apportent vraiment une réponse. Mais pour ça, on demande donc dans cette démarche que chacun devienne acteur de sa santé, plus spectateur. Puisque je compare ça souvent à quelqu'un qui regarde un film, on est spectateur, donc le scénario, il va se dérouler comme ça, il va se terminer comme ça. Et pour notre santé, c'est pareil. Si vous êtes spectateur, le scénario, il a déjà été écrit pour nous. Et on connaît l'issue. Tandis que si vous êtes acteur, vous avez la possibilité de faire évoluer les choses. Alors, on va mettre l'adresse du site, Grégory, pour que les gens puissent aller voir sur le site les différents produits que vous proposez. Hein. Oui, et puis surtout le acteur de sa santé. Donc, ils peuvent taper aussi, on l'a pas à l'antenne, acteur-santé.fr. Oui. Acteur-santé.fr. Ça les amène, ça les amène directement sur déjà les livres, les entretiens personnalisés, et puis très bientôt les différentes formations adaptées à tous pour vraiment reprendre, alors je ne vais pas dire le contrôle, mais le pouvoir sur sa santé. Alors, lorsque vous avez entendu ce soir-là les témoignages où les gens sont très satisfaits, je pense à Léon, au Marin, mais à d'autres personnes aussi qui ont parlé du Weckler et qui en disent le plus grand bien. En tant que concepteur de ce produit, ça vous fait quoi là d'entendre ça? Alors, une fierté pour mon équipe qui travaille avec moi, mais quand on sait que aujourd'hui, le chercheur que je suis, c'est Constance. Il en est arrivé là. C'est avec beaucoup d'humilité que je reconnais quand même la supériorité des plantes. Et d'ailleurs, quand les gens peuvent se poser des questions, quel est le rapport entre les plantes et être acteur de sa santé? Mais c'est que les plantes se débrouillent très très bien. Et elles ont le même fonctionnement que nous devrions avoir et que nous n'avons pas. Et donc, si on revient à ces fondamentaux que les plantes ont, comme elles fonctionnent, en fait, comme faisaient nos parents, en fait, on est certain d'être en excellente santé.
physique, mentale et spirituelle aussi. Et donc, quand j'entends tous ces témoignages, franchement, ça me ramène à mon niveau pour reconnaître que les plantes sont nettement supérieures à nous. Prochain challenge pour vous? Alors, on aura quand même un salon, une petite manifestation, c'est le 23, si je ne me trompe. Mais sinon, envoyez-moi un message WhatsApp, je vous dirai ça précisément. C'est un dimanche, je crois, sur un village gospel qui aura lieu au Robert. Et le prochain challenge, bon, c'est vraiment relever ce défi de voir vraiment les Antillais redevenir acteurs de leur santé. Vraiment, je sais que ce ne sera pas évident. On passera aussi par l'éducation des jeunes, des très jeunes enfants. J'ai des enfants petits, je leur apprends à être actrices de leur santé. Ça, c'est très important. Et la plus grande aussi, si elle m'écoute. Mais c'est vrai que ça change la vie, vraiment. Quand on devient acteur de sa santé, ce n'est pas le même fonctionnement. On n'a pas le même, je veux dire, même évolution dans la vie. On n'a pas à s'inquiéter parce que on a des ressources en nous qui s'occupent de ça. Et c'est ce que je discute avec des personnes de confession hindoue. Je leur dis, voilà ce que en hindouisme on appelle le nirvana. C'est de pouvoir se reposer sur quelque chose qui travaille pour vous. Et ça donne un sentiment pas de bien-être seulement, mais c'est vraiment de tranquillité de l'esprit. Yeah. Et c'est ça, être acteur de sa santé. Le village gospel que vous avez au Robert, c'est à quelle date, ça? Alors, je vérifie quand même la date pour ne pas dire de bêtises. Alors, c'est le 22 et 23 octobre. Mais nous serons présents le 23, le dimanche 23, quand je serai là. Et je peux faire peut-être une petite conférence, enfin, on verra, en fonction de l'évolution et de la météo, surtout. Oui, surtout. Ah oui. Eh bien, merci beaucoup, M. Aunier, parce qu'une fois de plus, les téléspectateurs de Zouk Télévision vous ont découvert à nouveau, j'ai envie de dire, parce que je vois que vos produits sont connus. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Même qu'ils ne sont pas sur le plateau, les gens vous donnent les noms, le plantain, oui, tout à fait. Je suis assez surpris. Je suis le premier surpris de voir ça. Vous avez des gens qui connaissent très très bien. Je me rappelle de Gigi du Saint-Esprit, la toute première émission que nous avons eu à faire, combien elle avait appelé et dit du bien de vos produits. C'était la toute première fois que nous faisions une émission ensemble. Alors, je rappelle pour nos amis téléspectateurs, ce livre, La formidable machine à guérir, que vous pouvez trouver donc dans les différents points de vente, mais aussi sur le site de M. Aunier. Et aussi Tisane, mensonge et vérité. Ce sont 2 livres que vous pouvez trouver. Et ce sont 2 livres de Joseph Aunier. Voilà. Et puis, n'hésitez pas donc à lui envoyer des WhatsApp si vous souhaitez le rencontrer. Et puis, rendez-vous le 23 peut-être au Robert, dans le village gospel. Oui, tout à fait. Dans quel quartier du Robert ça se passe? C'est sur le front de mer. C'est sur le front de mer, d'accord. Sous la place où ils font les fêtes normalement. D'accord. À l'époque, on faisait aussi la fête nautique sur cette place-là. Tout à fait. Monsieur Aunier, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. J'espère vous revoir tantôt avec d'autres nouvelles à donner à nos amis téléspectateurs. De parler de l'évolution de ce travail, justement. Ce sera avec plaisir. Merci à Marvin, merci à Grégory. Merci à vous chez vous. Vous avez été super sympa de suivre l'émission avec nous. Elle va être rediffusée. On va vous mettre un scriptel, vous saurez quand est-ce qu'elle va être rediffusée. Elle sera rediffusée bientôt. Et puis, on va transmettre les numéros de téléphone à M. Aunier. Donc, le numéro de M. Léon, du Marin, et aussi un autre numéro qu'on n'a pas eu le temps de prendre parce que la dame avait raccroché. Voilà. Merci à tous. Merci, M. Joseph Aunier. À bientôt. À bientôt. Au revoir.